Bonsoir et bienvenue dans le 19h30. Voici les titres. Le député Adama Bictogo a été élu nouveau président de l'Assemblée nationale. Il a obtenu 237 voix contre 6 voix pour son adversaire Michel Amankou. Dans ce journal, nous parlerons des compétitions au CEPE 2022 ce mardi. 703 948 candidats ont investi les différents centres d'examen sur le territoire national. Notre rubrique Carton rouge planche ce mardi sur l'existence d'un ravin qui inquiète au plus haut point les habitants du quartier Anonkwa-Vallon dans la commune d'Abobo. Soyez les bienvenus. Le député de la circonscription d'Aboville commune, Adama Bictogo, a été élu président de l'Assemblée nationale ce mardi au siège de l'institution à Abidjan au Plateau. C'était à l'issue d'une élection qu'il opposait au député d'Agny-Bilekro sous-préfecture, Jean-Michel Amankou. Le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, a recueilli 237 voix contre 6 voix pour son adversaire. Suivons le point de Noussangaré et Afisiata Karamoko Dosso. Candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, c'est sans surprise que Adama Bictogo remporte les élections pour la succession d'Amadou Soumaoro, décédé le 7 mai dernier des suites d'une longue maladie. Le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix a recueilli 237 voix, soit 97,53% contre 6 voix, soit 2,47% pour son adversaire Jean-Michel Amankou, candidat indépendant issu du PDCI-RDA. À cette élection, 246 députés étaient présents sur les 252 que compte l'institution. Le vote a enregistré 2 bulletins nuls et 3 bulletins blancs. Outre sa famille politique, le RHDP, le président nouvellement élu a bénéficié du soutien des partis de l'opposition représentés à l'hémicycle, à savoir le PPACI, l'UDPCI et le PDCI-RDA. À 59 ans, le député de la circonscription d'Agboville devient la 8e personnalité à diriger le pouvoir législatif ivoirien. Parlons éducation, plus de 700 000 candidats ont pris part ce mardi à la composition de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires CPE pour la session 2022. Ces épreuves ont été officiellement lancées à Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué, par le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Maria Toukone. 359 167 garçons et 344 781 filles étaient répartis dans 2613 centres sur l'ensemble du territoire national. Georgette Ido-Fofana. EPP Gonzague 1 et 2, commune de Port-Boué. Il est 7 heures quand Marcel, âgée de 9 ans, arrive. Candidate à l'examen du concours d'entrée en 6e, elle se dit apte à franchir la porte des lycées et collèges. Je me sens un peu stressée, mais j'ai bossé. J'espère que ça va bien se passer. Comme elle, ils sont nombreux ces candidats qui se disent prêts à affronter les épreuves écrites du CEP, même si le stress est présent. Je suis triste parce que j'ai un peu peur, mais j'espère que tout va bien se passer. Je me sens bien, je n'ai pas peur. J'ai bossé, j'espère avoir mon examen. Il est 8 heures. Les épreuves démarrent. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation procède à la distribution des copies aux candidats après vérification de l'enveloppe bien scellée. Maria Toukone exhorte le corps enseignant à faire de la lutte contre la fraude une priorité. Malgré tout ce qui est mis en place comme système par les fraudeurs, nous arrivons à les attraper. L'année dernière, nous avons démantelé des réseaux comprenant des enseignants eux-mêmes, quelques parents d'élèves et puis des anciens élèves, des propriétaires de cabines et tout ça qui traînent aux alentours des écoles. Il y en a qui pensent qu'ils ont un système WhatsApp performant et donc ils fraudent à travers ça. Mais l'année dernière, nous avons réussi à démanteler. Je voudrais dire aux candidats de ne pas se fier à ce genre d'individus parce que ce n'est pas des personnes qui leur rendent des services. Voilà, donc la lutte contre la tricherie continue. Tolérance zéro. Tant qu'il y aura des tricheurs, nous allons continuer à les combattre. Les candidats composent dans les épreuves de l'exploitation du test, l'éveil au milieu, orthographe et de mathématiques. Je trouve ça facile, j'espère avoir mon entrée en 6e. C'est un peu facile et je vais avoir la moyenne.
Le CEPE, Certificat d'études primaires et élémentaires, session 2022, enregistre la participation de 703 948 candidats répartis dans les 2613 centres de composition sur l'ensemble du territoire national. Les résultats seront connus le 21 juin prochain à 14 h. La commune d'Abobo a servi de cadre à la journée de l'éducation et la prévention à la sexualité précoce en milieu scolaire. Lieu choisi pour ce rendez-vous, les lycées modernes 1 et 2. Cette initiative de la Jeune Chambre internationale vise à sensibiliser la jeunesse aux dangers qu'elle court en pratiquant la sexualité précoce. C'est reparti avec Georgette Idofofana. Imaginez-vous si je contracte une grossesse. Qu'est-ce qui se passera? Répondez-moi. Santé sexuelle et reproductive, sensibilisation aux dangers liés aux infections sexuellement transmissibles, des thématiques au cœur de la première édition de la Journée de l'éducation et de la prévention à la sexualité précoce en milieu scolaire. Une initiative de la Jeune Chambre internationale Abidjan Premium. Cette rencontre est le cadre d'échange et d'orientation sur le quotidien des adolescents. Nous avons initié ce projet afin de donner une part des solutions à ce problème. Ce n'est pas en s'en donnant à des plaisirs momentanés qu'on trouvera le bonheur. Le bonheur, c'est en attendant le moment opportun afin de pouvoir trouver ce plaisir-là. En Côte d'Ivoire, l'on dénombre 5000 cas de grossesse en milieu scolaire. Une situation qui impacte l'avenir de la jeune fille qui très souvent sort du circuit éducatif. Le conseil que je peux donner à mes amis, c'est de ne pas s'adonner à la sexualité en milieu scolaire car elle a beaucoup d'impact sur notre éducation. J'exhorte tous mes amis, mes camarades à ne pas se donner à la sexualité. Il faut se concentrer sur ses études et ne pas se donner à la sexualité. Car la sexualité détruit notre cursus scolaire. Nous pouvons s'amuser plus tard si nous avons un bon boulot. Les relations sexuelles en milieu scolaire posent beaucoup de problèmes. Nelson Mandela le disait une autre fois. Il dit qu'il n'y a pas d'échec. Soit je gagne, soit j'apprends. Et si j'ai fait quelque chose de mauvais, j'apprends et je peux me relever si c'est retomber là afin de construire des étages de réussite et de succès et d'être un exemple pour d'autres personnes. Occasion pour le ministère en charge de la jeunesse d'encourager l'action et de prodiguer des conseils aux élèves. Il est vraiment important de renforcer la sensibilisation sur la thématique. C'est une activité qui vient à point nommé et surtout que ces élèves s'apprêtent à partir pour les vacances. Il est vraiment important de laisser le message, la sensibilisation de telle sorte que, étant en vacances, ils aient toujours à l'esprit le message, qu'ils soient sur leur garde, de telle sorte qu'on puisse éviter des cas, en tout cas pendant la rentrée scolaire. Cette journée a été une occasion parfaite pour ces élèves de connaître leur statut sérologique à travers des tests de dépistage gratuits. Rendons-nous cette fois dans la commune de Koumassi, précisément à l'école primaire Saint-Étienne, où l'excellence a été célébrée. C'était l'occasion pour l'ONG La Joie des Tout-Petits d'encourager les apprenants au travail. Anicette Conan, Afficiata Karamoko Dossou. Ils ont marqué positivement l'année scolaire 2021-2022. Ces majors de promotion de l'école primaire catholique Saint-Étienne de Koumassi, récompensés pour leur abnégation au travail. Une initiative de l'ONG La Joie des Tout-Petits en collaboration avec la direction de cet établissement. Nous le faisons chaque année dans toutes les écoles pour récompenser les enfants, pour leur donner le courage et l'envie d'étudier et d'aller à l'école. Cette journée, elle est exceptionnelle. Hein. C'est la fin d'année, c'est le dernier jour. Mais nos enfants devraient vraiment s'amuser. Je pense que les enfants ont eu l'occasion aujourd'hui de montrer au monde entier de quoi ils sont capables. Nous avons 98% du CP1 au CM2. Parents et apprenants ont exprimé toute leur joie et fierté suite à cette récompense. Je suis très heureuse, la fête a été très belle. Je remercie les enseignants, le directeur, l'équipe enseignante. L'ONG La Joie des Tout-Petits compte faire le tour des établissements du district autonome d'Abidjan pour procurer de la joie aux meilleurs élèves de cette année académique. L'excellence a également été fêtée au Collège moderne de Badika, dans le département de Niakara, région du Hambol.
Camara Nikowa a raflé le prix spécial Traoré Seydou du nom du directeur général du budget avec environ 18 de moyenne sur 20. Il s'est adjugé le titre de major de l'année scolaire 2021-2022 et c'est ce que nous fait savoir Léon Brou. Il présente sa première promotion forte de 44 élèves au BEPC session 2022. Le collège moderne de Badika, dans la région du Yambol, encore fier à lui comme à son ouverture à la rentrée scolaire 2019-2020. Ici, les communautés éducatives et villageoises conjuguent les initiatives pour le maintien de cette école parmi les mieux nantis de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Katiola. Nous avons une clôture entièrement réalisée, ce qui est un avantage certain pour l'encadrement des enfants. Sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'équipement, nous sommes bien équipés. Grâce à l'appui de notre parrain, le directeur général du budget, c'est Traoré Seydou. C'est le cadre de Badika qui finance l'école. C'est le directeur général du budget qui finance pour les dépenses fortes, puisqu'on est dans un village où il y a des paysans. Je demande à mes frères et sœurs, ensemble on vient pour désherber pour que l'école soit toujours propre. Cette action communautaire, surtout pour faire du collège moderne de Badika une école d'excellence, sont donc célébrés les élèves qui totalisent une moyenne annuelle générale supérieure ou égale à 15 sur 20. 36 lauréats, dont 12 écoliers à cette deuxième édition de la journée de l'excellence. Myriam Ahmed, en classe de 5e, s'offre avec 17,60 sur 20 le prix spécial Traoré Seydou du nom du directeur général du budget et des finances, également cadre de Badika. Je voudrais demander à tous mes amis de faire comme moi, car c'est seulement au bout de l'effort que se trouve la récompense. Cette journée de l'excellence aussi pour sensibiliser sur ces mots de l'école que sont la violence, les départs anticipés en congé, les grossesses en cours de scolarité. Chers élèves, tournez donc le dos à l'incivisme, à la violence et prenez toute votre place dans la construction du pays avec votre énergie, votre créativité, vos capacités et vos valeurs. Établissement à base 4, le collège moderne de Badika, c'est un effectif de 441 élèves. Ailleurs au Mali, la junte a fixé à 2 ans le délai avant un retour des civils au pouvoir. Le décret signé par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a été lu hier soir à la télévision d'État malienne. C'est un pas en avant car en début d'année, les militaires projetaient de diriger le Mali jusqu'à 5 ans et la CEDEAO a adopté des sanctions très dures contre Bamako. C'est une première historique. Le monarque belge, le roi Philippe, est arrivé ce mardi en République démocratique du Congo où il effectue une visite officielle. Ce déplacement a été reporté à plusieurs reprises, notamment en raison de la pandémie. Cette fois accompagné de la reine Mathilde et du Premier ministre Alexander De Croo, le roi Philippe est en RDC pour 6 jours. Il débute aujourd'hui par la capitale Kinshasa, puis Lubumbashi et Bukavu. Un peu plus loin au Kenya, 4 candidatures ont été validées pour la présidentielle d'août. Il s'agit de celle d'un opposant historique soutenu par le président sortant, Uhuru Kenyatta, l'actuel vice-président et 2 avocats, dont l'un s'inspirant du rastafarisme. C'est le plus petit nombre de candidats à une élection présidentielle depuis l'instauration du multipartisme en 1992 dans ce pays locomotive de l'Afrique de l'Est. En pleine crise des urgences, plusieurs centaines de personnels hospitaliers ont manifesté à Paris, capitale française, devant le ministère de la Santé. Ils réclament des hausses de salaires et d'effectifs. 9 syndicats et collectifs de soignants ont organisé des rassemblements dans au moins 50 villes de la France. Soumis à un vote de défiance de son parti à la suite de l'affaire du Partygate, le Premier ministre britannique Boris Johnson est sorti vainqueur de ce bras de fer avec le Parti conservateur. Sur les 359 députés conservateurs ayant voté, 211 se sont prononcés en faveur du Premier ministre. Il est temps de brandir le carton rouge. Les populations du quartier Anonkoa-Vallon dans la commune d'Abobo ne savent plus à quel saint se vouer du fait de l'existence d'un gros trou. Des maisons ont même été englouties par ce ravin.
Selon les riverains, ce trou existe depuis 2008. Au fil du temps, avec les fortes pluies, il s'est agrandi et continue de s'allonger. La peur gagne les cœurs car ce ravin a déjà fait des dégâts. Les populations disent avoir maintes fois interpellé les autorités, mais jusque-là, aucune action concrète n'a été posée. Le ravin de tous les dangers, c'est l'intitulé du carton rouge proposé ce soir par Joël Gosset et Gilles Tonien. S'il y a une menace qui pèse aujourd'hui sur les habitants du quartier Anankoua-Vallon de la commune d'Abobo, c'est bien ce ravin. Ce gros trou qui menace d'engloutir des maisons. Pour cette ménagère, ce trou de près de 300 mètres de profondeur est le ravin de tous les dangers. Nous les femmes, on souffre dans ce quartier-là. S'il pleut, ton mari est au travail, tes enfants sont à l'école, et puis toi tu es à la maison, tu as un problème. Si toi tu es au dehors, qu'il pleut, et puis les enfants sont à la maison, tu as un problème. Bah, si les enfants sont sortis, l'eau peut les emporter. Il n'y a pas de route. Les vieilles personnes, souvent, on les met au dos. Les femmes enceintes, il y en a qui accouchent en cours de route. Celles qui ont la chance s'en sortent. Ce ravin a déjà avalé une villa, des cours communes et la voie principale du quartier. Tout commence en 2008. Avant 2008, il n'y avait pas de ravin ici. C'était le passage pour rentrer dans le quartier. Alors, il est arrivé un moment, le monsieur qui avait sa maison un peu par derrière, là, alors l'eau rentrait dans sa cour. C'est ainsi qu'il a essayé de frayer un passage à l'eau. Et nous, on l'avait interpellé pour dire que si tu fais ça, ça va créer des dangers. Mais il a continué. Et puis, un mois après, le trou a commencé à se créer. Et tout le quartier s'est porté pour envoyer des sacs vides afin de boucher le trou. Mais au fur et à mesure que la saison des pluies augmentait, alors le trou s'agrandissait. Des pertes en vie humaine, ce ravin de tous les dangers en a causé. Les plus chanceux s'en sont sortis avec quelques fractures. Selon les riverains, la plupart des victimes sont des automobilistes qui rentrent chez elles la nuit, mais aussi des personnes emportées par les eaux lors des saisons de pluie. On a attrapé 2 enfants tout juste à l'entrée du trou ici. Ces enfants seraient partis dans le trou. Un taximètre qui venait même une nuit, qui ne connaissait pas le quartier, elle venait s'engouffrer dans le trou ici. Nos jeunes dames qui ont des grossesses non désirées, quand elles accouchent, elles viennent déposer dans le trou. La population souhaiterait, c'est comment faire remplir ce trou afin que nous puissions passer sur notre voie naturelle. Si on peut nous aider à enlever notre voisin indésirable, un étranger qui s'est invité chez nous, ce gros trou-là. Moi, je connais le quartier là depuis 1996. Moi, quand mon mari payait son terrain, on ne voyait pas trou là. On ne savait pas que ça pouvait arriver comme ça. Donc, vraiment, aux autorités compétentes, il y a plus de 2000 âmes derrière ce gros trou-là. À 1 kilomètre du ravin, les riverains insistent pour nous présenter d'autres écueils auxquels ils sont confrontés. Cette voie non bitumée du Vallon 2 est désormais impraticable. Une voie normale, on circulait même à 100 à l'heure. Mais avec la densité de la circulation, il y a eu maintenant les trous. Donc on a sollicité plusieurs fois la mairie avec les courriers. Peut-être ça fait 5e courrier que nous adressons à la mairie pour qu'ils viennent nous donner une voie afin de pouvoir rejoindre nos foyers. Rien. Mais que font les responsables de la mairie d'Abobo pour trouver une solution à ce problème qui trouble le sommeil des populations de ce quartier? On a interpellé la mairie, on a envoyé ce courrier pour dire qu'on n'a plus d'entrée dans le quartier. Nous ne savons plus à qui il faut s'adresser pour qu'on puisse trouver une solution. Toujours selon El Hadj Bouaké Bamba, ce sont des ONG qui ont prêté une oreille attentive à leurs cris de cœur, mais sans grand impact. Hélas, notre tentative d'obtenir un entretien avec les responsables de la mairie d'Abobo est restée sans succès. À Madame le maire de la commune d'Abobo, objet, demande d'autorisation de tournage.
Madame le maire, dans le cadre de sa mission de service public, la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI, à travers la rédaction du JT de RTI2, réalise un reportage sur un gros ravin qui trouble la quiétude des habitants du quartier de Bokabo. À cet effet, nous vous prions de bien vouloir autoriser notre équipe de reportage à effectuer des enregistrements avec des personnes ressources de votre municipalité. En attendant que les autorités prennent à bras-le-corps le problème, les voisins de ce ravin dormiront toujours la peur au ventre. Face à cette situation, la rédaction de RTI2 donne un carton rouge à la mairie d'Abobo pour leur passivité et un carton rouge aux populations qui s'entêtent à rester à côté de ce trou de la mort en cette saison de pluie. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée sur RTI2.